Bonjour les couronnes, j'espère que vous allez bien. Je dis les couronnes donc pour ceux qui auraient calculé sur le formulaire automatique du site des harmoniques, qui auraient mis leur date de naissance et qui auraient trouvé l'harmonique 10, la couronne, donc en première position de préférence. Mais si elle arrive en deuxième position sur les trois cartes, c'est que c'est votre ascendant. Et si c'est votre quête de vie, c'est intéressant aussi. Mais on va se concentrer surtout les couronnes en harmonique source. Et ça y est, je me lance tout de suite et je découvre avec vous que votre première carte pour le message d'octobre, c'est la voix des anges, la voix blanche, puisqu'elle tombe en première position. La voix blanche qui vous parle du potentiel d'expression de vous, de communication au sens large. Voilà, donc on est vraiment, il y a certainement quelque chose à dire, il y a certainement quelque chose à échanger. C'est un potentiel, donc ça n'est peut-être pas fait, ou alors c'est en train de démarrer, d'aller dans ce sens. La deuxième, la carte de l'action pour les couronnes, c'est un nouvel ère de feu qui est donc dans son élément. Le feu, donc elle est puissante. Déjà la première, la voix des anges, c'est quand même un arcane majeur, donc il est puissant. Mais là, on a la nouvelle ère de feu qui a sa place, qui vous dit l'action à accomplir, qui est une action de délivrance. Libérez-vous, soyez fluide, débarrassez-vous de ces obstacles qui sont souvent, bien souvent, une création de l'esprit. Souvent. Bon. Alors en troisième, on a le miroir devant. Le miroir devant qui fait appel à votre confiance, hein, c'est la confiance en soi. Le miroir devant, c'est l'esprit d'analyse, la méthode, le sens du détail, l'esprit critique, le sens de l'observation. Voilà. Il faut voir ça comme une loupe un petit peu quand vous avez le miroir devant. Vous allez faire une mise au point en octobre. Donc la première chose, c'est la communication. La deuxième, libérez-vous, ayez une action libératrice, des actions légères. Quand vous faites quelque chose, il faut y aller légèrement, avec légèreté, avec le cœur léger. Et puis ce miroir devant qui vous dit d'être vigilant, vigilante sur les moindres détails, de bien tout regarder, de bien lire ce qu'on vous donne. D'ailleurs, voilà, la voix des anges, attention, soyez attentifs à ce qu'on vous donne comme information. Ah, vous avez une belle carte en jade, le jade, le plan terrestre, la source de jade qui vous parle d'un grand moment d'inspiration et de créativité. Très important pour la couronne qui est en soi un signe créatif, qui sait utiliser son intellect à des fins de création, tout simplement. La source de jade, c'est très très beau, vous êtes en pleine création de votre vie. Et enfin, en cinquième, le prophète d'ambre qui est, donc l'ambre c'est le cœur. Pour ce qui est du cœur, vous allez avoir besoin vous allez avoir des élans de générosité, vous allez avoir besoin de servir une cause ou quelqu'un, vous servir vous-même déjà. Qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous? Qu'est-ce que vous voulez défendre? Et avec cette source de vie, il est possible qu'octobre soit un grand moment de départ, un départ concret, vécu dans la matière, sur le plan terrestre, le jade. Donc le prophète d'ambre qui vous dit, ouais, ça parle de générosité, faites attention à ne pas vous faire exploiter. C'est quand même le truc qui me vient en premier, à ne pas vous faire l'esclave d'un idéal, d'une sorte d'idéal dans lequel finalement vous étouffez. Parce que l'ambre, c'est un petit peu la résine qui durcit et qui étouffe. Ça peut être ça. Donc, en résumé, un mois important sur le plan de la communication, sur le plan de la délivrance, hein, vous libérez. Il y a deux cartes qui le disent, hein, la nouvelle ère de feu et le prophète d'ambre, qui vous parle aussi d'un peu de légèreté. C'est un mois où tout peut s'alléger et tout peut repartir du bon pied pour les couronnes. Voilà. Je vous remercie les couronnes. Je vais enchaîner directement avec les salamandres. Alors, mes amis salamandres, c'est l'harmonique 19. L'harmonique 19 qui est très proche de la couronne, mais cependant, il y a un côté un peu plus dans la symbolique, hein, j'entends, un peu plus révolté, un besoin de réformer les choses. Alors les salamandres, harmonique 19, vous avez la première carte, le feu sacré, le feu blanc, qui vous pose la question, est-ce que vous agissez? Est-ce que ce ne serait pas le moment d'agir? Qu'est-ce que vous faites de vos mains? Voilà, c'est la question pour les salamandres en octobre. Après, si on veut prédire, envisager le mois d'octobre, comment il va se présenter,
eh bien, il va y avoir de l'action, justement. Vous allez être sollicité, vous allez devoir faire quelque chose avec vos mains ou sans vos mains, mais vous allez devoir agir. C'est le début de l'action, le feu blanc. Il ne faut pas avoir peur du changement aussi. C'est un mois mouvementé, les salamandres. Vous apparaissez dans votre propre tirage. Là, vous êtes en salamandre de feu. Donc là, on nous parlait d'action déjà avec le feu en première carte. La deuxième carte, qui précise quel genre d'action et pourquoi faire. Là, il s'agit de renouveau. Il s'agit de renouveler les choses, de passer un coup de rouleau pour que votre intérieur soit illuminé de nouveautés. Vous devez vous débarrasser du passé, balayer les feuilles mortes et puis laisser la place à l'après, même si c'est pas évident. De toute manière, vous êtes salamandre, donc normalement, c'est dans vos cordes. Et puis on a encore une carte très enflammée, le phénix de vent. Je pense que pour les salamandres, il se joue quelque chose. Ça va pas être tout de suite. En octobre, disons que vous allez avoir la certitude de devoir transformer votre vie, de devoir mettre un terme à quelque chose pour ouvrir la porte au nouveau. Alors, la rose de jade qui vous donne finalement un mois plutôt positif. Il y a beaucoup de feu au départ, mais finalement, cette rose de jade, c'est n'oubliez pas les plaisirs, n'oubliez pas les autres. Vous faites partie d'un tout, vous faites partie d'une grande famille et vous pourriez être entouré. Voilà. En fait, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Voilà, vous êtes entouré, vous avez la rose de jade qui vous dit concrètement tout peut très bien se passer. Ayez confiance, ça peut très bien se dérouler et ça peut même prendre les couleurs de quelque chose d'absolument fabuleux, pour ne pas dire idéal. Vous avez l'arbre d'ambre, les salamandres, en cinquième carte. Ça, c'est vraiment le développement, la croissance. Toutes vos possibilités vont être, je dirais, mises en avant. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus de possibilités que ce que vous pensiez. Ça se déploie, il y a un déploiement. Vous vous déployez, vous allez vers la croissance. En tout cas, n'en doutez pas. Il ne faut surtout pas douter de votre croissance et de l'abondance qui va venir à vous. Parce que c'est le sens de l'arbre. L'arbre d'ambre qui nous dit plantez cet arbre dans votre cœur et puis vous allez voir, il va se manifester. Donc, si on résume les salamandres, du changement, de la rénovation, une prise de conscience qu'il faut laisser le passé derrière vous, ouvrir la porte à l'avenir, faites appel à vos amis, à votre famille, vous êtes entouré, vous êtes aimé. Et puis l'arbre d'ambre finalement dit un peu la même chose que la rose de jade. Ils ont échangé, ces deux cartes ont échangé d'éléments. La rose elle est à sa place dans l'ambre et l'arbre est à sa place dans le jade. Voilà, donc c'est un message qui est très fort et qui vous dit tout simplement c'est un mois où il faut préparer l'abondance parce qu'elle va arriver. Mettez-vous dans ces conditions-là. Voilà. Merci à vous les salamandres et un magnifique mois d'octobre. J'enchaîne avec les scarabées, ceux qui ont le scarabée en première ou deuxième ou troisième harmonique, mais essentiellement en première harmonique. Voilà, si vous ne le savez pas, formulaire de calcul, vous entrez votre date de naissance. Et donc les scarabées, votre première carte, c'est la terre-mère blanche. Elle est importante celle-ci parce qu'elle va, elle va concrétiser quelque chose. Voilà. Cela se concrétise pour vous les scarabées. Il y a un truc qui prend forme dans la matière, c'est ça la terre-mère blanche. Ensuite, il y a une question qui est posée. Quel est finalement, faites le bilan de votre vie concrètement, de votre quotidien. Comment est-ce que vous vivez le quotidien? Qu'est-ce qui va pas? Il y a certainement quelque chose à organiser. Alors, donc, le mois d'octobre, pour les scarabées, c'est la concrétisation. Votre deuxième carte, comme les couronnes, c'est la nouvelle ère de feu. Alors, il est possible que vous soyez scarabée couronne ou couronne scarabée. Et dans ce cas-là, la nouvelle ère de feu vous parle d'une délivrance. Alors, je pense que c'est un peu dans tous les esprits, de tous les signes. Il est temps de se libérer de certaines choses. Voilà, de certaines croyances, de certains besoins qui ont été créés, qui ne sont pas du tout vous-même en fait. Ensuite, les scarabées, votre troisième carte, c'est le palais de vent qui vous dit que vous tracez les plans de votre maison. J'entends, c'est symbolique. Ou alors, peut-être pas, vous tracez vraiment les plans d'une maison. Pour les scarabées, c'est donc très porteur, le palais de vent, pour l'immobilier, pour l'abri, pour le foyer, pour la maison. Pensez foyer, pensez construction. D'ailleurs, vous avez deux fois le principe 4, la terre-mère, ça se concrétise. Une concrétisation qui vous libère. Et enfin, une construction. Ayez en tout cas l'esprit à construire quelque chose de solide, de durable. Après, le palais de vent,
comme il est en vent, il vous faut quand même de la souplesse. Il ne faut pas rester coincé, bloqué, immobilisé. On a en quatrième carte l'empreinte de jade qui là parle, en fait, oui, c'est l'engagement. On dirait un tirage de quelqu'un qui achète une maison ou qui en construit une. Et ne pensez pas que vous n'avez pas les moyens. Si ce n'est pas une construction de maison, en tout cas c'est une construction de votre vie sur des bases intéressantes. Sur ce que vous aimez. Quand je dis construction de maison, c'est pour ceux qui aimeraient avoir ça, mais c'est une idée parmi tant d'autres. Vous avez en cinquième carte l'Orient d'Ambre qui est très positive sur le plan des émotions, de l'affectif. C'est peut-être l'emballement, peut-être qu'on vous dit là, ne vous emballez pas trop sur le plan affectif, les émotions, les scarabées peut-être auraient tendance à faire comme ça en dents de scie, des moments d'enthousiasme très très importants, puis suivis d'une descente importante. C'est ça en fait, l'Orient d'Ambre c'est très positif, il y a probablement une bonne nouvelle, vous pouvez vous attendre à de la joie dans le domaine du cœur ou dans votre domaine personnel, privé, mais il y a aussi l'idée d'une sorte d'impatience et d'empressement. Pour résumer, les scarabées, vous êtes plutôt dans la construction en octobre, dans quelque chose d'assez solide, d'assez durable, un engagement, mais auparavant, avant de vous engager, il y a une délivrance qui se produit. Et puis on vous dit d'effacer ces barrières et ces obstacles qui sont, somme toute, souvent issus du mental. Voilà. Donc un bel Orient d'Ambre pour vous rappeler votre joie de vivre, votre enthousiasme, qui est très important. Donc les scarabées, il y a aussi cette histoire de construire quelque chose, une maison, mais encore une fois c'est métaphorique, c'est construire des bases pour votre avenir, des bases pour l'année qui vient, l'année de l'équinoxe. Voilà, je vous remercie et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations, si vous avez des questions. À très bientôt.